Bien sûr, l'exo Word 1 terminé, nous allons attaquer l'exo Word 2. N'oublions pas que ici, à chaque fois, si vous regardez bien, l'objectif des exos est toujours mis ici en surbrillance. Le premier exo qui est l'exercice 1, c'était la création et comment sauvegarder un document, mais surtout les règles de saisie. Donc là, cette fois-ci, obligatoirement, ici, c'est comment modifier un document, comment copier, comment coller et comment changer l'interlignage. Donc, sans trop tarder, on va lire déjà l'intitulé. Il nous demande déjà d'ouvrir l'Exoword 1, de copier en deux le corps de la lettre, puis de fermer le fichier Exoword 1, d'ouvrir un nouveau document, d'enregistrer, de l'enregistrer bien sûr sous le nom de Exoword 2, de coller le contenu du presse-papier dans ce dernier fichier, remplacer la formule de polystèse par la suivante et faites les mises en forme nécessaires à partir de l'exemple ci-dessus en mettant bien sûr l'interlignage à 1,5 puis de sauvegarde. Sans trop tarder, nous ici, ce qu'il nous demande en premier déjà, c'est d'aller et d'ouvrir déjà l'Exoword 1. Donc ici, sans trop tarder, déjà là, je vais devoir réduire, aller déjà dans le dossier de l'étudiant Doudou que vous êtes. Voici l'Exo 1. Il nous demande de l'ouvrir. Donc pour ouvrir un fichier existant, on double-clique dessus. Voici l'Exoword 1. Il nous demande de copier le corps de la lettre. Ici, pour le copier, déjà, il faut que le texte soit sélectionné. Ici, bien sûr, on est toujours dans l'onglet Accueil. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est sélectionner tout le texte. Pour sélectionner tout le texte, on avait déjà vu le cliquer, glisser ou bien le cliquer plus Shift à la fin de l'élément qu'on veut sélectionner. Cette fois-ci, on va encore plus loin. On va commencer à utiliser les raccourcis et en même temps en les combinant avec les icônes. Pour sélectionner tout le texte qui est là, on peut faire le fameux CTRL A. Si vous êtes toujours sur Mac, commande A. Donc là, je fais CTRL A. Tout mon texte est sélectionné, d'autant plus que je le vois avec surligné, en tout cas en surbrillance avec ce bleu. Ça signifie que la sélection est faite. Pour le copier, on peut utiliser le raccourci CTRL-C ou bien venir directement sur l'icône qui est là. Et il suffit tout juste, si vous êtes dans Word, de survoler une icône, de rester dessus un certain moment avant de voir l'intitulé de l'icône. Donc là, c'est l'onglet, ou bien en tout cas l'icône copier. Donc là, je clique là-dessus. Et tout bonnement, qu'est-ce que Word a fait? Il a copié le texte qui, même si je fermais le document Word qui est là, il allait toujours le garder dans sa mémoire, ce qu'on appelle la presse papier. N'est-ce pas? Donc ici, je ferme Word, je ferme Word, je crée un nouveau fichier, nouveau document, et là, je colle ce que j'avais copié en faisant soit un CTRL-V ou bien en cliquant directement sur l'icône coller. Donc là, je clique sur l'icône coller et voici mon document, le contenu de mon document qui se trouve sur le nouveau document que je viens de créer. Il me demande de l'enregistrer sous le nom de Exoword 2. Chose très simple, je vais dans le menu Fichier, Enregistrer sous et toujours au même emplacement, je l'appelle Exo Word et là 2. De façon très simple, pour résumer, pour sélectionner tout ce qui se trouve sur un document dans Word, on peut utiliser le raccourci CTRL A.
il y aura une sélection qui sera faite sur le document. Pour le copier, on peut utiliser le raccourci CTRL-C. Et pour le coller, on peut utiliser le raccourci CTRL-V. Voici les raccourcis à retenir. On retourne toujours sur notre document. Qu'est-ce qui nous est demandé sur l'exo 2? Déjà, il nous demande de remplacer la formule de politesse par la suivante. Donc déjà ici, je vais devoir déjà copier cette nouvelle formule de politesse. Soit j'utilise le raccourci CTRL-C, ou bien je viens directement sur l'icône qui est là, sous l'onglet Accueil. C'est copié. Je reviens sur mon document de travail. Voici la formule de politesse. Dans l'attente d'une suite favorable, voici, je vous prie d'agréer, monsieur le professeur, l'expression de ma considération. Ici, déjà, pour rechercher un élément et le remplacer, déjà, si vous me suivez, si vous êtes sur Windows, dans l'onglet Accueil, un tout petit peu à droite, il y a les options de recherche et de remplacer. Regardez bien, normalement, vous devez le trouver à ce niveau. Moi qui suis sur Mac, je suis obligé d'aller dans le menu Affichage et de cocher Volet de navigation. Et après, maintenant, venir ici, dans l'onglet Rechercher et remplacer. Et là, je peux rechercher par caractère, les tabulations, ainsi de suite. Mais ici, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est d'abord ça. Je recherche ça. À supposer que ici, on a un document pas du tout très long. Donc ici, mais s'il nous arrivait d'avoir 40 et quelques pages et qu'il y a peut-être un mot qui se répète partout, au lieu d'écrire Modou, il a écrit Mamadou, alors que normalement le concerné c'est Modou. Donc il faudra rechercher Mamadou et le remplacer une bonne fois. Ici, je copie l'élément à rechercher, CTRL-V. Je retourne ici sur ma formule de politesse que je copie, CTRL-C. Je reviens sur mon document et là, je dis de le remplacer par ça. Ici, on est sur un seul fichier et là, je clique sur remplacer. Et en moins d'un clic, on voit bel et bien que la formule de politesse a été remplacée par ce qu'on a mis sur remplacer. Toujours, on revient sur notre fichier pour regarder les autres instructions. Il nous demande de mettre l'interlignage à 1,5 et de mettre aussi la mise en forme ci-dessus. Ici, déjà, on voit que le texte, M. Gorgorlou, qui est là jusqu'à Kipiti, est en gras. La date et le lieu est en italique. Le reste en gras. Monsieur le professeur en gras. M. Gorgorlou en gras et même souligné. Donc, on y va. Je sélectionne déjà M. Gorgorlou. Là, je préfère prendre le tout. Je vais vous montrer le pourquoi. C'est vrai que je peux les sélectionner un à un. Mais comme c'est un ensemble qui est là, qui constitue presque un paragraphe sur la ligne doctorant et Kipiti, je préfère sélectionner le tout. Je vais aller dans le menu Accueil et pour le mettre en gras, voici l'icône qui nous permet de le mettre en gras. Le raccourci ici, une fois de plus, tout dépendra du système sur lequel vous êtes. Soit vous êtes sur un système en anglais, vous utilisez le raccourci CTRL-B, B comme bold, ou bien vous êtes en français, vous utilisez le raccourci CTRL-G. C'est la même chose. Auquel cas, si vous le faites et que ça ne marche pas, ou bien ça vous amène une erreur,
annuler l'action, puis venez cliquer sur l'icône qui est là. Donc, cette fois-ci, cette partie n'est pas en gras, il est seulement en italique. Je le sélectionne pour enlever du texte qui a été déjà mis en forme en gras. En le sélectionnant, on voit bel et bien que le gras est enfoncé. Il suffit tout juste de recliquer dessus pour enlever le gras. Il doit être en italique. On clique dessus pour le mettre en italique. Je sélectionne aussi cette partie. Cette fois-ci, je ne cliquerai pas sur le G, mais j'utiliserai le raccourci. CTRL G. Je continue toujours. Monsieur le professeur, attention. Il y a aussi une autre manière de sélectionner. Je le disais, si je voulais sélectionner monsieur, le mot monsieur, je dois double-cliquer dessus. Regardez, 1, 2. Par contre, si je veux sélectionner l'ensemble qui est là, qui constitue un paragraphe, et qu'est-ce qui me le montre? Si j'affiche les caractères cachés. À chaque fois qu'on a l'icône qui est là, on a un paragraphe. Donc ici, pour le sélectionner, si je clique 3 fois dessus, c'est tout le paragraphe qui sera sélectionné. Pour preuve, 1, 2, 3, on a le paragraphe. L'ensemble qui est là est un paragraphe. Donc pour le sélectionner aussi grand que ce soit, il suffit tout juste que je fasse 3 clics. Regardez, 1, 2, 3. Aussi simple. Au lieu de glisser, de cliquer, d'appuyer sur Shift, d'aller vers la fin, de cliquer à nouveau, je préfère des fois double-cliquer. Donc là, ce n'était pas l'objectif, mais en passant, je vous le montre. Donc ici, je double-clique, j'ai monsieur. Si je fais 3 clics, 1, 2, 3, j'ai le paragraphe. Et là, j'utilise toujours le raccourci CTRL G. Il me reste quoi? Monsieur Gogorlou. Là aussi, un paragraphe. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Cette fois-ci, j'appuie sur gras. Et il est lui aussi souligné. J'appuie sur le S qui est là. Je vérifie ma mise en forme. Elle me semble bonne. Je vérifie à nouveau aussi l'interlignage qui est là, qui est à 1,5. On vient de créer, de terminer notre fichier on vient de terminer l'exercice 2. On va devoir l'enregistrer. On avait déjà enregistré. Et ayez cette habitude, quand vous avez déjà enregistré, à chaque fois que vous faites une action, d'appuyer sur CTRL S.